Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Le lendemain matin, pendant sa réunion avec ses coéquipiers, Jimmy dit à ses collègues qu'il ne croira pas à la mort de Angel tant qu'il n'a pas vu son corps à cet instant. Un officier vient lui informer que Manuela est arrivée. Jimmy remercie Manuela d'être venue malgré cette situation gênante. Dans son bureau, Jimmy est accompagné de Mike. Son coéquipier lui dit qu'elle va être conduite dans la salle d'interrogatoire et qu'elle va devoir identifier Coco. Au même moment, Romero et son coéquipier arrivent. Jimmy les présente comme étant ceux qui l'ont coincé et tiré sur Angel. Lorsque Manuela les voit, elle se sent plus mal et étonnée. Horacio, qui l'accompagne, pose sa main sur son épaule en signe de réconfort après son incident d'hier soir. Perla dit à Topo qu'elle va chercher un endroit où vivre. Elle présente également ses excuses à Topo pour tous les problèmes qu'elle lui a causés. La jeune fille lui dit comment elle a perdu une partie d'elle depuis la mort de Grégoire. Topo lui explique que c'est à elle-même de se pardonner. Perla quitte les lieux en direction de l'agence d'adoption. De l'autre côté, Manuela est conduite par les officiers de police, où elle identifie clairement Coco comme étant l'un des amis de Angel, qu'elle a rencontré au bar La Taverne. Angel appelle son ami Topo et lui demande comment va sa mère. Celui-ci lui dit qu'elle se porte bien, mais il ne sait pas combien de temps elle va accepter de rester cachée. Il lui dit également que toute la bande le croit mort. Angel dit à son ami qu'ils doivent se rencontrer, mais qu'il doit faire attention à ne pas se faire suivre. Hannibal s'apprête pour la réunion avec les actionnaires de l'entreprise dans son bureau. Il félicite Virginia d'avoir dit oui à sa proposition de lui succéder. Il dit également à sa fille qu'elle finira par rencontrer l'homme de sa vie après que Manuela ait identifié Coco. Les deux flics virés sont d'autant plus inquiets car Manuela connaît les noms de tous les autres garçons de la bande. Romero décide d'en informer Hierro, même s'il ne va pas du tout être content. Topo arrive dans une salle de cinéma. Il se dirige vers des sièges libres et s'assoit quelques minutes avant de se diriger dans les toilettes pour hommes. Après s'être rassuré d'être tout seul, il ferme la porte et demande à Diablo, qui se trouve dans l'une des cabines, de sortir. Les deux amis s'embrassent, contents de se revoir en vie. Pendant ce temps, à l'entreprise, Hannibal, lors de la réunion, félicite Martin pour le bilan obtenu durant l'année en cours. Il est applaudi par tout le monde sauf Virginia, dont on voit bien qu'elle applaudit par politesse. Dans les toilettes du cinéma, les deux amis essayent de comprendre quel était le plan de Martin. Pourquoi avoir piégé Angel? Car s'il voulait le tuer, il pouvait le faire depuis. Angel s'inquiète pour Manuela et dit à son ami qu'il doit trouver un moyen de lui parler. Topo lui demande de faire attention, car elle est déjà sûrement au courant de tout. Angel le rassure que Manuela sait qu'il l'aime, et qu'elle doit penser qu'il s'agit d'un gros malentendu. Santana, quant à lui, essaye de joindre une entreprise avec laquelle ils sont censés être en affaires, mais malheureusement le numéro que lui a remis Christian est injoignable. Après instance, il décide d'aller voir Christian, mais ce dernier lui répond qu'il n'a pas d'autre numéro, et que ce sont des gens très importants, d'où la difficulté à les joindre pendant la réunion. Hannibal poursuit en disant que la personne apte à lui succéder, c'est sa fille Virginia. Martin est le premier à l'applaudir, avec son plus beau sourire. Ce qui surprend la jeune femme, Virginia est applaudie par le reste de l'assemblée. Au même moment, le téléphone de Martin se met à sonner. Il s'excuse auprès de Hannibal en disant que c'est un appel du Portugal. Martin sort du bureau et va répondre. C'est Carmelo, son homme de main. Carmelo dit à Martin qu'ils ont un souci. Celui-ci s'empresse de savoir si le corps de Angel a été retrouvé. Carmelo lui répond que non. Il lui dit que la police connaît les noms des autres garçons du gang de voleurs. Martin commence à s'énerver, car il pense que c'est Coco qui a parlé, mais Carmelo lui dit qu'il s'agit plutôt de Manuela, qui a parlé à la police. Martin demande donc à Carmelo de dire à Léon qu'ils doivent se retrouver tout de suite. Alors, Mike et Jimmy discutent dans leur bureau du courage de Manuela. Mike profite à lui dire qu'il a parlé avec Virginia dans son appartement hier. Jimmy se met en colère et considère cela comme une trahison. Après explication, Jimmy se calme et les deux coéquipiers vont voir le capitaine Soto pour lui demander de leur délivrer un mandat pour la taverne de Léon. Il lui explique qu'ils sont sûrs de trouver quelque chose, car c'est dans ce bar que Manuela a rencontré les amis de Angel. Le capitaine Soto accepte. Martin dit à Léon que la police connaît les noms des autres membres de la bande, et que la police va sûrement faire une descente au bar. Léon dit à Martin que la police n'a aucune preuve contre les autres membres du groupe. Il le rassure que la part Angel tous ont des casiers vierges. Martin n'est pas très convaincu, mais Léon le rassure en lui disant qu'il suffit de dire aux gars ce qu'il faut dire à la police.
Pendant que Angèle parle avec Topo, dans les toilettes du cinéma, Topo reçoit un appel de Léon, qui lui informe qu'ils ont une réunion d'urgence de se pointer au bar dans une demi-heure. Léon informe au groupe que la police a les noms de tout le monde. Il leur dit que Diablo a été tué lors de son dernier vol, et également que Coco a été arrêté, car la police l'a reconnu grâce à son tatouage sur les caméras de surveillance de leur dernier coup. Topo joue l'étonné et demande à Léon comment il sait que Léon a été tué. Léon lui répond que c'est dans les journaux. Les gars du groupe ne sont pas très rassurés. Léon lui dit que la police pense que c'est Diablo le chef de gang, et vu la situation, il est mieux que les choses restent ainsi. Les garçons lui demandent si c'est Coco qui les a dénoncés. Il leur répond que non, que c'est plutôt Manuela, la petite amie de Angèle, qui a donné tous leurs noms à la police.